Bonjour, j'aurais pu appeler cette recette l'ananas et la banane, mais ça aurait pu porter à confusion. Cela reste tout du moins une recette simple, facile et évidemment succulente. Nous allons réaliser aujourd'hui ananas et bananes rôtis flambés au rhum. Vous allez voir, c'est super. Bien entendu, il nous faudra quelques ingrédients pour réaliser cette succulente recette. Un ananas, une banane, 50 g de beurre, j'utilise du beurre demi-sel, et un citron pour utiliser son jus. 30 g de sucre roux, 3 centilitres de rhum. Nous aurons besoin de très peu de matériel. Une planche à découper, un couteau, une pince de cuisine, une spatule et une poêle. Pour cette recette, on va commencer par découper l'ananas en deux, dans le sens de la hauteur. Nous aurons besoin seulement d'une moitié d'ananas, donc je réserve l'autre moitié au frais. Coupez en 4 morceaux cette moitié dans le sens de la longueur. Ôtez sur chaque morceau la partie dure du cœur, puis ôtez la peau comme vous le feriez sur un melon ou une pastèque. Puis réservez. Épluchez la banane. La coupez en deux au milieu. Puis divisez ces deux morceaux dans le sens de la longueur pour avoir au final 4 morceaux de banane. Coupez le citron en deux. Et ôtez les pépins. On va mettre la poêle à chauffer sur feu moyen doux, thermostat 4, et on va faire fondre environ la moitié du beurre. J'ai précisé, c'est du beurre demi-sel, ça donne un meilleur goût. Ajoutez les quartiers d'ananas dans la poêle. On va presser la moitié du citron dessus. Ensuite, saupoudrer de la moitié du sucre roux sur les morceaux d'ananas. On va bien les rôtir de chaque côté. Bien les imprégner de beurre et de sucre. En fait, on doit bien les colorer. Lorsque les quartiers d'ananas sont bien colorés, ajoutez les morceaux de banane dans la poêle, le reste de beurre, citronnez les bananes avec le demi-citron restant, et les saupoudrez du reste de sucre roux. Laissez mijoter quelques instants. Retournez les ananas ainsi que les bananes pour éviter qu'ils accrochent dans le fond de temps en temps. Lorsque le tout est bien chaud et bien doré, ajoutez le rhum sur les fruits. Puis flambez le tout. Bien les imprégner pour qu'il ne reste plus d'alcool dans la poêle. Laissez encore mijoter quelques instants.
puis dresser sur un plat ou une assiette. Arroser du jus obtenu. Voilà. Bonne dégustation. Eh bien Charlotte, hein, c'était une bonne gourmandise, n'est-ce pas? Bah, je te remercie déjà de m'avoir donné ce rhum. Alors, quand j'ai flambé avec ça, cette odeur, c'est magnifique. Donc je pense que ça va être super. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce rhum que tu m'as passé tout à l'heure? Alors, Pushers Rhum, c'est... Bonjour. Pushers, bonjour. Bah, Pushers Rhum, c'est le Gunpowder Proof. En fait, c'est j'adore l'accent. Écoute, on fait ce qu'on peut, t'as raison. c'est le Gunpowder Proof. Powder, ouais. Ouais, C'est bah non, d'accord. mais c'est bon, tu me reprends donc bon. J'ai pas un accent non plus extraordinaire. Hein. C'est une recette qui suit celle de la British Navy. En fait, le pusher, c'était le commandant de bord qui était aussi chargé de contrôler et distribuer le rhum aux marins. Bien. Or, parfois, on l'accusait de le diluer. Peut-être pour en boire plus, lui, je ne sais pas. Pour le vendre. Non, je pense que c'était plutôt pour lui, mais... D'accord. Donc, pour prouver qu'il n'était pas dilué, la preuve par 4, c'était, ou par une d'ailleurs, c'était de mettre un tout petit peu de rhum sur de la poudre à canon. Si, lorsqu'on allumait, ça brûlait, c'est qu'il n'était pas dilué. C'est une pratique qui n'existe plus depuis 1970. Donc ce rhum provient de différentes îles britanniques, la Guyane britannique, la Barbade. Rhum, qui a une particularité, ce rhum n'est pas réduit, c'est-à-dire que c'est l'alcool naturel à la sortie du fût. Il n'a pas été modifié, donc il est puissant, il fait 54,5 degrés. Donc ça fait un bon 10-12 degrés de plus que les autres rhums. Ah oui. Donc on va en prendre une toute petite goutte. Mais tu nous as soignés, tu nous as donné de très jolis verres. Oui, je vais essayer de montrer. Ce rhum. Si tu le lâches. Aïe aïe aïe. Le cacao ressort beaucoup en bouche, il y a un peu côté épicé, petit côté boisé qui revient aussi. Une légère trame vanillée mais très légère. C'est excellent. C'est pour ça que j'ai mis mon bandeau aujourd'hui, ça décoiffe ça. Ça décoiffe, mais pas tant que ça. En fait. Non, Je j'aime m'attendais à, quand tu m'as dit 54 degrés, je m'attendais à un truc un peu plus fort que ça. Bon, le reste je le garde pour après avoir mangé ce Moi aussi. plat aux senteurs succulentes. Ah, ça va être un super dessert, tu vois. Santé. Santé à vous tous. Bien comme d'habitude, hein, si vous êtes à table, bon appétit. On vous dit donc à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, une prochaine expérience, une prochaine bouteille, et évidemment une prochaine recette. Au revoir. Au revoir. Puss's Rum, Gunpowder Proof. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas l'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.